ton âme d'escroc, je suppose? Et toi, ton âme de flic, tu l'as perdu? J'ai horreur des profils romains. Il y a des jours où je l'aime mieux encore en escroc. Maggie est venue te déposer ou tu as ta voiture? Non, j'ai ma voiture, elle est là quelque part. Bon, à demain alors au bureau. Oh, doucement, tu as pris assez d'exercice au cours du week-end. Passe une bonne nuit. Il est tard, tu dois être fatigué. Puis on reprendra le travail plus tard, on a le temps. Est-ce qu'on est toujours dans le coup? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On ferait peut-être aussi bien de le découvrir avant que l'un de nous soit descendu. Bon, ben, à demain. Ryan. Votre voiture est plus grande. Ah non, vous devez faire erreur. Dans ce cas, nous vous ferons de plates excuses. Allons-y. Monsieur Monk. Monsieur Monk. Je suis sûr que vous savez déjà où vous êtes et qui je suis, Monsieur Ryan. Oh, je sais, oui. On a vu votre portrait dans tous les journaux, après les procès. Mais pourquoi m'amener ici? Qui vous a engagé? En quoi êtes-vous concerné? Vous recherchez David Ross, pourquoi? C'est mon travail. J'ai été engagé pour ça. Dites-nous par qui, alors? Je vous assure que je serais heureux de tout vous dire, mais la discrétion, c'est une nécessité de notre métier, c'en est la pierre angulaire. Ça pourrait bien être une pierre tombale en ce qui vous concerne. J'ai peine à croire ça. C'est une si petite affaire. À peine la routine, une petite surveillance, et voilà tout. Non, mais je pense qu'on a dû très mal vous informer là-dessus. C'est moi qui jugerai selon votre réponse. Je regrette, je ne dirai rien. Oh! Oh, tue-le. Ah non, attendez une seconde. Vous gagnerez quoi si vous me tuez? J'aurais intimidé votre associé. Mais il m'apprendra ce que je veux savoir. De cette façon, il saura que je n'ai pas l'intention de considérer l'affaire comme classée. Mais vous êtes... Pourquoi est-ce si important pour vous de savoir qui nous a engagés? Ça vaut réellement la vie d'un homme? Ce qui est important pour nous, c'est qu'une fois que vous serez raide, il comprendra qu'il nous gêne. Ça devait être important, en effet, mais je ne savais pas pourquoi. En fait, depuis le commencement de l'enquête, je me doutais que ce genre d'affaire tournerait mal. Et je crois pas que ce genre d'affaire soit dans nos cordes. Oh, Pete. C'est le bon côté de notre métier, de faire chaque fois des enquêtes différentes les unes des autres. Ça augmente leur intérêt, l'attrait des choses inconnues. Allez! Viens! Son nom, David Ross. Il veut l'épouser. Et vous ne voulez pas? Je ne sais pas encore. Vous allez me chercher qui il est et surtout ce qu'il est. Peut-être qu'il vous suffirait de lui poser la question. Il n'est pas certain qu'il me dirait comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je tiens à être sûr.
En somme, vous essayez de vous protéger du côté descendance. Monsieur Ryan, j'en sais déjà beaucoup sur vous et sur vous aussi, monsieur McBride. Votre expérience acquise dans la police vous donne sûrement des atouts indiscutables. On dirait que votre opinion est déjà faite, monsieur. David Ross n'est pas ce qu'il prétend être. Ses manières, sa façon de parler sont sans aucun doute parfaites, mais un homme n'est lui-même qu'au moment où il n'est pas attentif. Par exemple, pendant le football, à la télévision, ou en jouant au poker, ou bien quand il parle de ses opinions politiques. Et dans son cas, je suis persuadé qu'il y a des côtés qu'il ne me révèle pas. Et j'aimerais savoir pourquoi il les cache. Je veux connaître David Ross dans ce qu'il a de très personnel. Ma fille est le seul être qui me reste au monde. Je veux qu'elle soit épargnée. Elle est encore si jeune. De combien de temps disposons-nous? Oh, je crois qu'il faut faire très vite. Ça te ferait 2 jours de vacances. Non, Mac, ma première idée était la bonne. Ce truc-là, c'est pas dans nos cordes. Mais voyons, Pete, chaque métier a son côté un peu pénible. On ne pourrait pas tenir bien longtemps avec les affaires ordinaires, tu sais. Mais cette affaire me donne une désagréable impression. Un escroc doit bien connaître ses semblables. Et je sens au creux de l'estomac que Lorimer ne veut connaître David Ross que pour mieux le descendre en flamme auprès de sa chère petite tu ressens une héritière. sympathie pour ce David Ross et tu Ouais. as raison, mais rien ne prouve qu'il n'a pas assassiné sa grand-mère l'année dernière. Ah. Qui sait, Lorimer a bien le droit de protéger ses intérêts. Non, Mac, je suis entré dans ce boulot avec toi uniquement pour monter des coups contre des gens qu'on ne pouvait pas avoir par des moyens Oui, je ordinaires. sais, mais après tout, Aller si on a- fouiller dans le passé de Ross, c'est un travail de flic, et moi je suis pas un flic. Je sais, mais si on Mais a non, Mac, ce l'occasion... de- truc-là m'ennuie, ça me dit rien, c'est pas mon rayon. J'ai rien à faire dans une pareille galère. Inutile de te fâcher, on ne fera pas l'enquête. On le dira à notre client ce soir et c'est tout. Restons-en là. Dommage que... Dommage que quoi? Oh, je songeais que toi et moi, nous aurions pu faire une balade à New York et que l'occasion aurait été bonne d'avoir des endroits sympathiques, faire des achats, voir des spectacles, aller au restaurant. Qu'est-ce que je donnerais pour aller dîner un soir chez Orsini? Pas toi? Mais j'aurai pas le temps, j'ai affaire. Je dois assister à un ballet demain soir. Tu vas voir un ballet? En général, le spectacle n'entre pas dans les activités que je préfère. Non, je compte y aller pour accompagner ma nièce. C'est pour ça que je dois rester ici. Il te faudra voyager tout seul. À moins, bien sûr, que tu as une amie sympathique que tu emmènerais passer Non, le attends une week-end. seconde, tu veux arrêter un peu ton numéro Non, là? je ne dis rien, laisse. Tu as le droit de refuser. Oh, écoute, tu essaies de m'avoir à l'estomac, mais c'est moi, il me semble, qui suis l'escroc maison, non? Pete, rien ne te force à y aller. Je sais. Je le sais, mais j'irai quand même. Pete, tu en as pour longtemps? Non, non, ce sera très vite fait, je te le promets. Tu n'auras pas à m'attendre longtemps. Je vais faire des achats. Et ensuite, j'appellerai le bureau de l'hôtel, que tu auras appelé toi aussi, pour me dire si on déjeune tous les deux. Si c'est non, on se verra pour le dîner. Et si on mangeait maintenant, on serait débarrassé de ce souci. Tes chères occupations t'attendent. Je rejoins les miennes de mon côté. Mac ne croira jamais ça. Oh, je suis désolé, monsieur, nous ne pouvons remettre une photocopie du certificat de naissance qu'à l'intéressé ou à un de ses proches parents en cas de décès. Peterson Ryan, service secret de la marine. Enquête de routine. Ce monsieur Ross a posé sa candidature pour un poste de vérification dans l'administration. Nous faisons comme d'habitude une petite enquête sur lui, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Ça va prendre quelques heures pour établir le double. Mais on peut peut-être vous l'envoyer. Non, non, je reviendrai. Ah, autre chose, vous n'avez pas un annuaire? Je cherche l'université de New York. C'est près de Washington Square. Ah, bien sûr, merci. Monsieur Brady, il y a une petite annotation sur ce certificat de naissance qui dit de vous consulter en cas de demande de duplicata. Merci. Restez par ici. Peut-être aura-t-on encore besoin de vous. Quoi? Donnez-moi la police, je vous prie. Ah, taxi. Écoute. Oh.
Monsieur Peterson Ryan, nous aimerions vous parler, 1 minute ou 2. Non, dites à votre pseudo Kojak d'y aller en douceur. Si vous croyez me tenir à cause d'une affaire ancienne, elle est depuis longtemps réglée. Et sachez-le, j'ai réglé ma dette à la société. Montez, allez. Est-ce que ce sera long? Monsieur Peterson Ryan, je vais compter jusqu'à... Non, c'est inutile, ne dites rien. De toute façon, il n'y a pas de taxi. Alors, Ryan, j'aimerais une réponse claire. Qui vous a engagé? En quoi êtes-vous intéressé par David Rose? Mais c'est une petite enquête de routine. Ça n'est pas une réponse. Bah, j'en ai pas d'autre. Je suis enquêteur privé. Ce fait à lui seul m'en donne le Votre droit. licence est nulle dans l'État de New York. Foutez-moi dans la paix avec ces combines. Sinon, vous passez le week-end dans cellule. Mais pour quelle raison? Vous êtes soupçonné. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que ce type a pu vous faire pour que vous soyez si pointilleux? Je ne fais que chercher ses antécédents. Il a l'air d'un bon citoyen qui règle ses impôts sans faire d'histoire. Bouclez-moi cet idiot-là. Non, alors, lieutenant, on a pas... Emmenez-le d'ici. Ah, je crois qu'en tant que citoyen, je peux appeler quelqu'un au téléphone, non? Votre avocat? Ah non, pas un avocat. Je vais appeler mon associé. Il va se faire du souci pour moi. Allez-y. Vaudrait mieux une cabine payante. Il est à Los Angeles et ça risque d'être un peu cher. Qu'il appelle Los Angeles. Ça commence à être casse-pied, cette histoire. Ouais, moi j'en ai par-dessus la tête. Hein. En plus de ça, c'est pas notre truc. Mais si on fait un écart, on se ramasse le paquet. Si je parle de ça au patron, je connais déjà la réponse. Faites pour le mieux. Alors on va le mettre en cage jusqu'à ce qu'on voit ce qui va se passer. D'accord. Allô? Oh, monsieur Ryan, ça va? Oh, qu'est-ce que j'aimerais y être aussi. J'ai tellement de choses à acheter ces temps-ci. Où vous êtes? Oh, déjà. Il est là, oui. Oui, une seconde, je vous le passe. Oh, ce ne sera plus très long, je crois qu'il a terminé. Monsieur McBride? Oui? Téléphone. Oh, dites que je rappellerai plus tard. Dites que je suis sur l'interurbain. Vous y êtes déjà, ça y est? Bon, mais très bien, Maggie. Mais c'est monsieur Ryan qui appelle de New York. Pete? Ah! Son enquête a dû progresser. Oh, ça oui, il est déjà en prison. Hein? Pete? Salut, Mac. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, la police m'a arrêté. Ben voyons, Pete. Si la police t'a fait ça, c'est que tu as fait quelque chose. Ah, j'ai assommé un chauffeur de taxi qui me faisait passer 4 fois au même endroit en me disant que c'était plus court. Ça n'a rien de sérieux. Si tu as le cœur à la plaisanterie, alors explique... Mais c'est ce sens de la rigolade qui m'a donné la force de ne pas craquer quand j'étais là où tu m'as envoyé, si tu vois à quoi je fais allusion. Je suis là à cause de David Rose. David Rose? Ils t'ont piqué pour ça? Rien que pour ça. Et je n'en sortirai pas si je ne leur dis rien. Ils n'ont rien à exiger, ils n'en ont pas le droit. J'ai l'impression qu'ils ignorent ce détail-là, Mac. Ils m'ont arrêté et je vais en cellule. Oh, ils bluffent. Ne te laisse pas impressionner. Je pense qu'ils savent sur David Rose ce que notre client cherche à connaître. Et nous devons savoir de quoi il s'agit. Ah c'est une idée, ça. Dès qu'on va me poser d'autres questions, je leur poserai les mêmes. Ils seront obligés de me répondre. Bon, écoute, je viens à New York. Je serai là vers minuit. Je vais rester dans cette cellule jusqu'au milieu de la nuit. Il y a sûrement dans l'affaire un détail qui nous échappe et il faut qu'on sache ce que c'est. Bon, il faut que je te laisse ou je vais rater le dernier avion. Maggie! Un aller-retour New York? C'est fait. Pourquoi on l'a arrêté? Je peux donner un autre coup de fil? J'ai laissé quelqu'un à l'hôtel et j'aimerais que cette personne sache où je suis. Quelle générosité. Pour la suite 412. Oui, je voudrais laisser un message. De la part de Monsieur Peterson Ryan. Voulez-vous dire que je ne pourrai pas être au dîner de ce soir comme c'était prévu? J'essaierai de la joindre plus tard, après le théâtre. Donnez-nous un nom et vous sortez. Je suis étonné par l'intérêt que vous portez à un personnage si peu connu que David Bon, Rose. allez, mets-le dans une cage. Oh, vous êtes merveilleux. Retirez votre ceinture, videz vos poches, allez-y. Donnez-moi une ligne extérieure. 104.
J'aimerais retrouver ça, hein. Écoute, on a un privé qui débarque de Californie dans notre secteur. Il cherche à savoir qui est David Ross. Ouais. J'ai pensé que ça pouvait peut-être intéresser une personne que tu connais. C'est ça. Tu sais où me joindre si tu penses que ton client est preneur. Oui, bien sûr. Allô, où tu en es, chérie? Et qui m'en empêche? J'ai bien le droit de donner un coup de fil à ma femme sans que tout s'écroule. Ah, qu'est-ce que tu dis de notre voiture? Oh, t'as pas à t'en soucier. Écoute, j'ai un cheval qui a fait premier hier. Ça paiera les traites. Hein? Bah, t'as qu'à dire au gosse que... T'as qu'à dire que je suis un ami personnel de Saint-Nicolas. D'accord? Je sais, à bientôt. Pete? Donnez-moi la réception. Oui, j'écoute. Y a-t-il un message pour Johnson? Oui, monsieur Ryan ne pourra pas être là pour dîner. Il rappellera plus tard. C'est attendu. Merci. Amenez-vous, Ryan. Faut que je balaye. Allez, venez, venez. Salut, vieux. Alors, on m'en lâche? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un bon avocat, ça compte. Ça évite les embêtements. Tenez, signez-moi ça juste en dessous. Et puis après, vous compterez tout ça pour être bien sûr qu'on vous en a pas rajouté. Hein? Monsieur Ryan? Oui? Arthur Sterling, je suis votre avocat. Je vous ai fait libérer. Ah, merci. Mac vous a téléphoné. Ah, vous parlez de votre associé, McBride. À dire la vérité, l'endroit est mal choisi. Allons en parler ailleurs. Mais avec grand plaisir. On doit m'attendre en ce moment à l'hôtel. J'ai un dîner que je ne veux surtout pas manquer. Dans ce cas, je vais vous y conduire. Oh, merci. C'est très bien, votre pension, là. Si vous voulez aller à ce dîner, il faut que nous fassions vite. Vous savez que votre liberté n'est que temporaire. Hein? Ils peuvent vous remettre en cellule sous le prétexte qui leur plaira le plus, je vous avertis. Vous devriez peut-être changer d'hôtel. Mais Mac, que vous a-t-il dit? Nous n'avons hélas pas eu l'occasion de discuter. Ah, il a dû appeler juste avant de prendre l'avion. Permettez que je me change pendant qu'on parle, sinon je vais être en retard. Oui, bien sûr. Si vous me parliez du motif d'accusation pour que je travaille dessus, qui est-ce, ce client qui vous a engagé? Pourquoi son identité présente-t-elle autant d'intérêt? Ben, c'est ce que les flics m'ont demandé. Vous leur avez dit? Non, je n'ai rien dit du tout. Mais à moi, il faut le dire. Pourquoi? Parce que je dois vous défendre. Seulement ça? Vous croyez? Monsieur Ryan, n'auriez-vous pas toute confiance en moi? Ah, vous êtes mon avocat, mais je dois dire que je suis surpris par ce que vous me demandez. Ça n'est pas ça, hélas, qui renforcera ma confiance. J'aurais toujours essayé. Bonne chance, monsieur Ryan. Dites donc, je ne veux pas paraître ingrat. Est-ce que Mac a votre numéro? Ces deux messieurs sauront où me joindre si vous en avez besoin. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Pour qui tu travailles? Oh, ça recommence, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne fais que mon métier, j'ai pas à raconter à tout le monde ce que je fais, pour qui je le fais. C'est si important pour vous que je vous le dise? C'est vital, Ryan. Enfin... Quelqu'un a payé la caution?
Mais qui a payé? Oh, dites donc, c'est pas le jeu des questions ici. Est-ce que je sais, moi, qui a payé? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas questionner les gars qui sont là-bas au bureau? Ça ne fait rien. Vas-y, adresse-le. Non, ça va. Arrêtez, monsieur, je suis malade. Je vous dirai après. Il est dingue, ce mec-là. Tu sais, on est au 30e. C'est risqué de sauter. Hé, Ryan, je te donne 10 secondes pour sortir. Après, je viens te chercher. Pete, tu es là? Salut, chérie. Ryan, on t'a trouvé une remplaçante. Laissez-la, elle est pas dans le coup. Elle ne sait rien du tout. Ryan. Ah, ça va. Et si je vous dis tout, qui me dit que vous n'allez pas nous tuer aussitôt après? Écoute, Ryan, les ordres ne disent pas de vous tuer tous les deux, mais tu vas m'en donner envie à force. Alors, tu réponds à la question, Ryan. Pete, tu es là? Pete! Dis-nous, viens. Pete! Que s'est-il passé? Qui sont ces deux gars? Un sacré voyage, Mac. Je t'assure. Je veux une réponse immédiate, tu comprends? Eh bien, fais comme tu veux. Le nom seul devrait suffire, je crois. Non, ça va, Pete, je n'ai rien, laisse-moi. C'est toi qui as plutôt l'air d'être mal en point. Là, je dois dire qu'il m'a arrangé, celui-là. Je suis désolé de t'avoir embarqué dans cette histoire. Oui, je te rappellerai. Essaie de voir ça. Qui est-ce? Sergent Bedford. Là, c'est celui qui m'a arrêté. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, la question est peut-être encore trop indiscrète, non? Dites-nous plutôt si vous revenez pour m'arrêter. Non, on abandonne l'accusation. Vous êtes McBride? Oui, je suis McBride. Vous avez l'air d'être au mieux avec la police. En 10 minutes, ça a grimpé jusqu'au bon Dieu. Le capitaine m'a réveillé. Ah. Dans l'intérêt de chacun, je vous conseille, ça n'a rien d'officiel, mais ça serait plus sage de quitter la ville. Vous êtes tombé sur un sale truc qui vaudrait sans doute mieux le laisser tomber au plus vite. Et vous nous conseillez de partir? Ah non, je vous transmets le message. Et si je tiens à me montrer curieux? Vous avez dégusté? Assez, oui, merci. Alors n'oubliez pas que si vous êtes encore aussi curieux, vous allez déguster encore plus. Eh ben, faites ce qui vous semble le mieux. On nous met à la porte. Pas moi, non. Je veux voir d'où vient le vent et qui le fait changer de côté. Tu veux sillonner Manhattan avec tout le monde contre toi? Si tu tiens à te faire descendre, songe aussi à Carré. Alors toi, avec ton idée de venir s'amuser 2 jours à New York, dis donc. C'est toi qui dis toujours qu'il faut garder le sourire. Que ça pourrait bien être encore pire que ça. Mac avait raison. Ça pouvait être encore pire. Et je m'en rendais compte. On y est presque, monsieur Ryan. Fais ça proprement, je ne veux pas en mettre partout pour l'amener à McBride. Bon, ça va. Ça va. Vous avez gagné. Je vais dire qui nous a engagés, je vais tout de même pas me faire tuer pour Oh, ça. arrête ton cinéma, dis-nous plutôt le nom de ce client. Et si je vous donne le nom de cette personne?
Est-ce que je sauverai ma tête? Écoute, moi je n'ai rien personnellement contre vous deux, tu peux en être sûr. Mais donne ce nom. Bon, on a été engagé par un monsieur dont la fille veut se marier à un gars dont on ne sait rien. Et ce gars, c'est David Rose. David Rose. Et je présume que tu as l'adresse de ton client. Donne-la. Jetez vos armes! Ne bougez pas! Allons, jetez vos armes! Allons-y! Allez, emmenez tout ça chez nous, on fera le thé sur place. Venez par ici, Ryan. Allô? C'est moi. Pete, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Je dormais. Où es-tu? Je suis encore arrêté, Mac. Griffin t'a arrêté? Non, pas Griffin. Cette fois, c'est le FBI. Il voudrait te parler. Monsieur Ryan? Non, merci. Vous aimeriez savoir ce qui se passe, hein? Oh non, je ne me pose même pas la question, c'est l'indifférence totale. Attends une seconde, veux-tu? Il va nous expliquer. Laisse-le nous servir le café. Non, merci. Hélas, non, je n'ai rien à vous dire. Comment rien à nous dire? Mais Pete a bien failli ne pas pouvoir en revenir. Il s'en est fallu d'une seconde. Nous avons arrêté les hommes qui l'ont menacé cette nuit. Nous pouvons arrêter aussi leur patron. Si vous êtes d'accord pour venir au procès témoigner contre lui. Moi, j'irai l'accuser? Moi, j'irai accuser Nathaniel Monk? Vous savez ce que vous dites? Le syndicat le charge de tout le sale boulot et vous voudriez que je sois témoin, mais ce sera un suicide, il n'en est pas Laisse-le nous donner question. sa version de... Tu as rencontré Monk? Ah bah j'ai vu une foule de gens, moi, pendant ce week-end. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air intéressé par ce Rose? Si on ne le sait pas, on n'a aucune chance de s'en sortir. C'est la question. Et si vous venez témoigner contre Monk, nous assurerons votre sécurité en Californie. Eh ben, salut. Où allez-vous? M'acheter une cuirasse et un 45. Oh, attends une minute. On ne va pas s'en aller d'ici comme ça. Hein? J'ai bien peur que si. Non, on se débrouillera tout seul, Mac. On va chercher la solution. Monsieur McBride, je crois qu'il est urgent que vous tentiez de raisonner votre associé. À votre avis, que faut-il que je lui dise pour que ça serve vos intérêts? Qu'il ferait bien de ne plus chercher à savoir ce qui se passe. Qu'il renonce comme ça. Alors que vous ne dites rien. Vous n'êtes qu'une sale mécanique. Appelez David Rose. Cette fois, il faut aller droit au but. Le seul qui puisse nous donner la clé, c'est David Rose. C'est exact, et crois-moi, ce Rose va me la donner, cette clé, Mac. Autrement, je jure de lui mettre la tête au carré. Oh, il faut pas oublier que ce David Rose est sans doute encore plus ennuyé que nous, j'en suis certain. Là, je suis comme le chien de Pavlov, tu sais, moi, je suis conditionné. Chaque fois qu'on parle de David Rose, j'ai la même réaction de peur et je suis tout prêt à recevoir des coups. Le mot douleur est associé étroitement à Rose. Et je commence à en avoir assez. Ça me donne un peu mal à la tête. Messieurs, ravi de vous revoir, j'allais vous appeler. Nous aimerions assez être ravis, nous aussi. Mais les événements de ces 2 derniers jours ont donné un sérieux coup de frein à notre enthousiasme. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Ben, j'ai reçu ça quand j'ai posé des questions au sujet de David Rose. Ce sont les aléas de notre profession. D'ailleurs, j'ai préparé un chèque qui va très certainement vous dédommager de ces embêtements. Il équivaut à 2 semaines d'engagement. Ah oui, mais nous n'avons pas droit à tant que ça. Non, l'affaire est close, de toute façon. Monsieur Ross a décidé de partir et de rompre ses fiançailles. Il renonce au mariage. Quoi? Monsieur la rumeur, l'autre jour j'ai vu votre fille. Et j'imagine assez quel genre de vie elle est en mesure d'offrir. Quel homme sensé pourrait renoncer à une existence pareille. Je vais vous donner une petite explication. Ça ne sera pas long. Ma fille s'est rendue compte que je vous avais engagé, alors elle s'est fâchée. Elle m'a traité de tous les noms. Si vous n'avez pas une fille de son âge, vous ne saurez jamais quelle richesse dans le vocabulaire peut avoir une jeune personne en pleine colère. Et c'est elle qui a demandé que l'on arrête cette enquête sur son fiancé? Non, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Bon, je pense qu'elle a dû lui en parler.
Il est venu me voir pour me dire qu'il allait partir, mais à la condition que je fasse cesser l'enquête sur ses antécédents. Il n'a dit que ça? Pas d'autre explication? Aucune, non. Je dois dire d'ailleurs que je ne lui ai pas demandé d'autres explications. Il ne m'intéressait que parce qu'il voulait épouser ma fille. Et ce qu'on sait sur lui est si peu explicite que ça me rendait nerveux. Mais je pense que son passé pouvait justifier cette nervosité. Enfin, il s'en est allé. Je ne sais pas où. Alors ça règle l'affaire. Tu ne voulais pas de cette affaire au début. Maintenant qu'on en est débarrassé, tu veux continuer. Je sais que l'affaire est classée, et toi aussi tu le sais, mais tous ces durs à cuire qui m'ont cogné la tête, est-ce qu'ils savent que l'affaire est classée? C'est ça qui importe. Ils ont toujours non été prévenus des événements avant Alors, nous. tu On peut imagines que supposer si on dit qu'on que leur a déjà l'affaire est parlé du classée, départ. entrez. Une jeune dame demande à vous voir. Pete ou moi? Oh, l'un ou l'autre, elle s'appelle Lorimer. Faites entrer. Bonjour, Pete Ryan. Monsieur? Mon associé, monsieur McBride. Mademoiselle, très heureux. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous voulez une tasse de café ou... Non, rien, merci. Que peut-on faire pour vous? Mon père dit que vous n'êtes plus à son service. C'est la vérité, en effet. Avez-vous trouvé des choses très désagréables sur mon fiancé? J'aimerais savoir lesquelles. Mademoiselle Lorimer, nous n'avons rien découvert. Je ne crois pas ce que vous dites. David est parti, il m'a quitté. Il ne l'aurait pas fait, j'en suis sûre, si mon père ne l'avait menacé par une sorte de chantage. Non, non, soyez sûr du contraire. Votre père nous a appris que c'était lui, David, qui était venu lui demander d'arrêter, de laisser l'affaire. Nous avions décidé de nous enfuir tous les deux, loin d'ici. Nous allions nous marier, sans demander la bénédiction de mon père. Et il se moquait bien du résultat de votre enquête, j'en suis certaine. Peut-être avez-vous raison, mais je vous jure que nous ne savons rien. Nous n'avons rien révélé à votre père sur David parce que nous n'avons rien trouvé. C'est la vérité. Alors dans ce cas, moi je tiens à vous réengager tous les deux. Je veux savoir où est David. Quand vous l'aurez trouvé, j'irai le rejoindre. Mademoiselle, il y a une question d'éthique qui rend très délicate la position que Nous vous... ferons cette enquête. On a déjà des indices sérieux, alors allons-y, il n'y a pas à hésiter. Pete, voudrais-tu venir une seconde? Je veux te parler en particulier. Voulez-vous nous excuser, mademoiselle? Alors, si oui, tu je crois sais que ce que peux tu vas dire, décider c'est qu'on va inutile, je vais recommencer te seul préviens, s'il le faut, mais je le Tu ne feras ferai. rien seul parce que tu te feras descendre Je aussitôt. sais, j'ai la tête Tu ne sais fragile. pas à qui Et tu je tiens à savoir t'attaques. pourquoi on veut taper dessus. Tu te rends compte que tu vas avoir la mafia contre toi. Tu auras aussi la police, le FBI en plus. Et Dieu sait quoi encore. Tu n'en sortiras jamais, j'en suis plus Je que sais sûr. ce que je veux. Et moi, j'ai confiance. Oh, bien sûr, oui. Ryan contre le monde entier. Vous allez tous voir ça. Je sais tu n'as que pas je ta peux les tête à battre toi sur où tu leur propre plaisantes. terrain et je peux découvrir ce qu'on lui veut à ce Ross. Entendu. On va essayer. Mais attention, on va le faire à ma façon, à moi, militairement. Pas de panique. On fait tout en commun. On reste tout le temps tous les deux. Chacun de nous sera le garde du corps de l'autre pour éviter toute surprise. Je ne vois que ce seul moyen, d'accord? Bien, d'accord. Une petite seconde. Je voudrais qu'une chose soit claire. Il y a évidemment un risque pour que ça tu ne marche veux pas. rire. Et dans ce cas-là... Avec toi, ce serait courir à l'échec à coup sûr. Avec moi, les chances augmentent. Tu es d'une modestie. Les passes devant. Eh bien, mademoiselle, nous sommes d'accord. Alors, nous allons chercher à découvrir tout ce que vous ignorez du passé de David, tous les détails exclusifs, même si son passé a des côtés gênants. Qu'en penses-tu? Oh, elle doit être amoureuse. Elle ne sait rien de plus que nous sur lui. Mais quelque chose ne cadre pas dans ce joli tableau. Vas-y. Oui. Daniel Monk. Nous avons deux façons de régler votre compte. Vous arrêtez, on vous arrête. Alors, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on décide? On prend la fuite? Descendez. Allez. Les mains sur la voiture, allez-y. Par ici. Allez, tournez-vous. Messieurs, tournez-vous. Vous
avez eu raison de vous arrêter. Continuez à montrer du bon sens. Qu'avez-vous à me dire? Rien du tout. Oh, les choses avaient pourtant l'air de bien se présenter. Écoutez, on a été engagé par Paul Lorimer, qui cherchait à savoir qui était son futur gendre, David Rose. Et puis il nous a congédiés, et le futur gendre a décidé de rompre et de s'en aller. On ignore encore où il est parti. J'étais au courant de tout ça, et ce que je voudrais bien savoir, c'est surtout où il a pu se cacher. Oui, c'est la question. Et nous avons été réengagés dans le but de le découvrir. Lorimer vous a rembauché? Non, pas lui. Sa fille. Elle veut retrouver son fiancé. C'est tout. Vous en savez autant que nous. Entendu. Vous avez bien joué. Rentrez chez vous et allez dormir. J'aimerais vous voir continuer cette enquête. Quoi que vous trouviez, vous le gardez pour vous. Ne dites rien à personne, ni au FBI, ni à la police, ni à la fille. C'est compris? Mais compris, monsieur Monk. C'est très raisonnable, croyez-le. Je vous ferai signe. Tu avais raison, Pete. Ça change pas grand-chose. On ne sait toujours pas qui est ce Rose. Tu te rends compte qu'on n'a rien appris sur lui parce que tous les gens qui ont l'air de le connaître font le barrage. Oui, et l'un d'eux en particulier. Ouais. C'est le seul qui pourrait nous mettre sur la voie, mais on ne peut pas lui tirer un seul mot. Cette fois, nous voulons une explication. Ou vous nous la donnez, ou on porte toute l'affaire à des journaux spécialisés. Si c'est comme ça. Je crains que ça ne vous avance pas beaucoup. Mais si vous voulez bien me suivre. Tu aurais raconté ça à la presse spécialisée? Oh, tu sais, dans la colère, certaines choses dépassent la pensée. David Ross, de son vrai nom, Carl Tony. Carl Tony? Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Carl Tony. Il a fait partie du syndicat dans l'Est. Ah! Il a été témoin à charge. Ah oui, oui. Après les procès, on lui a refait une identité. Depuis le certificat de naissance jusqu'à la fiche dentaire. Bah, tout ça n'a pas été utile puisque la mafia a réussi à savoir qu'il s'appelait David Ross. Monk en a parlé le premier. Oui, mais en réalité, s'il savait son nom, ça devait être depuis peu de temps. Et puis, il ne savait pas où le trouver. On avait averti Ross. La petite Lorimer est riche. Le père risquait d'être curieux, ce qui est arrivé. Où a-t-il été tué? Dans une ruelle. Si vous donnez votre témoignage, on pourra les envoyer en prison. On peut même avoir l'espoir de remonter jusqu'à Monk et de le piquer aussi. Et moi, qu'est-ce que je deviens? On vous fera protéger jusqu'au procès, bien sûr. C'est ce que vous lui aviez dit aussi? J'imaginais une autre fin. Et qui dit que c'est fini? Bah, qu'il fallait trouver quelqu'un. On l'a fait, non? Il est décédé, mais on a retrouvé notre homme. Nous avons encore une cliente, elle a le droit d'en savoir plus. On n'a aucune raison d'aller se frotter à Monk et à ses bons hommes. Ça nous rapporterait rien. Ah, je pense que Monk n'a rien à voir là-dedans. Et si le FBI croit que c'est la mafia, ça doit être vrai, non? Oh, mais enfin, Mac, qui veux-tu que ce soit, alors? Ross est mort dans une ruelle, il y a une dizaine d'heures. Ça, j'ai pas entendu Patterson nous parler de ça. Oh, il n'a rien dit. Il nous a juste montré le corps. Et j'ai touché la main de Ross. D'après sa consistance, compte tenu du séjour au froid, la mort remonte à une dizaine d'heures. Et alors? Ça change quoi? Déduction. Monk et ses amis nous ont arrêtés sur la route cette nuit. Et ça veut dire qu'ils cherchaient Ross. Alors qu'il était déjà raide. Ah, nous serions donc les seuls à savoir ça? Je ne sais pas. Le meurtrier le sait aussi. C'est à toi de jouer, Pete. Tu sors de ton sac un de tes petits tours d'escroc. Et on va le coincer. Oh non, mais attends, là, je suis à la traîne. J'ai pas encore bien saisi. Pour que ce truc en question soit efficace, on doit avoir au moins une idée de la personne qu'on veut escroquer, tout de même. Bon, s'il n'y a que ça, je suis presque sûr de savoir qui a descendu David Ross. Ça va pas être facile. Oh, ça ne l'est jamais. Surtout avec un meurtrier. Nous venons voir Monsieur Lorimer. Monsieur est dans le jardin. Voulez-vous que je le prévienne? Non, non, merci, on va le trouver. Et prenez ça aussi.
On a entendu la nouvelle et ma fille a réagi assez mal, bien sûr. Alors je l'emmène en vacances pendant quelque temps. Ah, vous partez ensemble? Oui, oui, je ne veux pas la laisser seule. Vous aviez quelque chose de spécial? Ah oui, oui, il y a le chèque, puisque Jill a cru bon de vous réengager. Oh, elle vous l'a dit. C'est très bien. Mademoiselle Lorimer. Que me voulez-vous encore? Je sais déjà. Je suis vraiment désolé. Je vous prie de le croire. C'est vous qui les avez menés à lui. Je doute que ce soit ça. Ça vous donne bonne conscience. Je suppose que pour avoir bonne conscience, il suffirait de savoir qui a tué réellement David Ross. La radio a dit que c'était le syndicat. À quoi servirait de savoir qui? Mais ce n'est pas le syndicat. Il n'y est pour rien. Alors qui est-ce? D'après nous, il n'y a que 2 personnes qui puissent être accusées. L'une d'elles, c'est vous. L'autre, votre père. Je suis certain que vous préférez qu'elle se rende plutôt que l'avoir emmenée menottes au poignet, non? Vous espérez vraiment me faire croire cette histoire? La radio a dit que c'était le syndicat qui l'avait tué. Non, je sais. On a d'abord cru que c'était une rivalité. Mais quand j'ai expliqué à la police que la mafia cherchait encore Rose 6 ou 7 heures après son décès, à part la mafia qui connaissait Rose et qui aurait pu souhaiter le voir mort, il n'y a que vous et votre fille aussi. Je n'ai strictement rien à ajouter. Allons, attendez. Écoutez-moi. Si vous renoncez aujourd'hui, vous n'oublierez plus jamais jusqu'à la fin de votre vie. Alors venez, Gilles. Courage, il faut en finir. Que faut-il que je fasse? La police n'a pas de raison de penser que ma fille aurait voulu tuer Rose. Non. Les enquêteurs pensent que votre fille a découvert, peut-être par hasard, que vous aviez payé Rose pour qu'il se décide à partir et qu'il allait l'abandonner pour une somme en argent liquide. C'est une grosse désillusion pour une femme amoureuse. Vous ne croyez pas? Alors, on croit que Rose a dû sortir une arme. C'est possible de la part d'un gangster. Ensuite, ils se sont disputés et sous le coup de la colère, un coup est parti. Et Rose est tombée raide. C'est la plus ridicule histoire que j'ai jamais entendue. Je doute que la police prête la plus petite attention à ce... Oh, monsieur Lorimer, vous voyez toujours Gilles comme une petite fille. La police, elle, la verra comme une femme bafouée. Bien sûr, elle aura tort, mais... Si vous croyez ça, pourquoi n'allez-vous pas le leur dire? Parce que j'attends que vous leur disiez que c'est vous qui avez tué Ross. Prouvez-le, McBride. Vous n'avez pas de preuves. La mafia, c'est anonyme. Ça peut être n'importe qui. Monsieur Lorimer, attendez. Ce qu'elle a subi déjà est suffisant. Mais vous n'avez pas de preuves. Vous espériez qu'on ne ferait pas d'enquête, qu'on en resterait là. Vous auriez été de toute façon interrogé, on vous aurait fait un test au détecteur. Non! Arrêtez ça, je vous en prie! Laissez-le! Calme, tenez-la tous les deux. Lâchez-la, laissez-la tranquille. Mais dites-leur de la laisser, elle n'a rien fait. Je veux faire une déposition. Lieutenant, attendez, monsieur Lorimer veut déposer. McBride, pourquoi en avez-vous parlé? C'était inutile, je vous assure. Rose était un gangster, la mafia le recherchait. Que serait-il arrivé si ma fille avait été avec lui le jour où il l'aurait retrouvé? Rose avait l'intention de s'en aller seul. Non, non, au contraire. Il comptait l'emmener. Ces gens-là ne sont que de la vermine. Des criminels. Il allait l'emmener avec lui, il me l'a dit. Et ces bandits l'auraient tué aussi quand il les aurait retrouvés. Qu'est-ce que vous auriez fait pour protéger un être cher? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, McBride? Je ne voulais pas le croire. Alors tu as fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi?
Je dois aller avec eux pour tout dire. On en parlera tous les deux. Si tu veux, bien sûr. Je vais descendre avec eux. Veux-tu y rester là? Oui, on se reverra au bureau. Et venez. Et puis, tu peux téléphoner. Oui, vas-y. S'il vous plaît, monsieur. Frank McBride et Peterson Ryan. Ah, McBride vient d'entrer au bureau, Ryan ne sera là que demain. C'est vrai, lieutenant? Oui, c'est cet homme-là à côté, oui. Monsieur McBride. Et où il est? Au nom de l'État de Californie, je dois vous remettre une citation à comparaître. Vous témoignerez à l'audience du procès contre Nathan Monk. Je vous remercie, c'est gentil. L'ennui, c'est que je ne suis pas Monsieur McBride. Enfin, le lieutenant m'a dit que... Quel lieutenant? Très bien, mais je reviendrai. Dites-leur bien que je reviendrai. C'est entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il vendait, celui-là? La plus belle chance de notre vie, l'occasion d'être témoin contre la mafia. Tu vas pas laisser passer ça, Mac. Oh, moi j'ai un tas de choses à régler. Je ne crois pas que je pourrai. Non, mais qu'est-ce que j'entends? 30 ans dans la police? Tu m'étonnes, Mac. Je vois pourtant la scène. Tu vas au palais de justice, en voiture. Tu fumes nerveusement, cigarette sur cigarette, et puis ensuite je te vois monter les marches avec anxiété et aller témoigner. Tu sais, tu aurais fait un excellent détective. Et toi, un bon escroc, Mac. Et moi, qu'est-ce que je ferais? Oh, c'est facile à deviner. Vous feriez la reine des ménagères de tout l'univers.